Ouais, moi j'ai fait ma maîtrise en data science, puis à la même que toi, là. Après avoir été travailler chez Videns en série temporelle, j'ai fini, puis j'allais travailler en génération de données synthétiques. Fait que majoritairement, c'était juste entraîner des GAN, définir des architectures pour générer des bases de données relationnelles et des séries temporelles à l'intérieur de ces bases de données relationnelles. C'est quoi les demandes folles que tu as eues, ou en tout cas les trucs les plus crazy, au final tu dis non, c'est impossible que je le fasse, tu l'as testé, tu l'as fait. Et est-ce que là tu as le droit de parler un peu de tes projets que tu fais en ce moment? Alors bienvenue dans ce petit podcast. Je voulais simplement faire un podcast pour présenter un petit peu Philippe, comment s'est rencontré les différents projets et aussi notre vision par rapport au code, par rapport à l'évolution en fait de nos postes, étant donné qu'on a un peu le même parcours. On est data scientist. On s'est rencontrés, les projets qu'on a fait ensemble, je sais pas, c'est quand même notre expérience, tu vois, on a participé sur des projets quand même de dev, tu avais fait des voice of customers et tous les trucs comme ça. C'est encodé tout ça, tu vois ce que enfin, c'est quand même relevant, sachant que c'est comme ça qu'on c'est l'expérience qu'on Ouais, a. tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était une job de product owner, là. Puis on travaillait dans un projet où est-ce qu'il fallait prédire les flux de trésorerie pour une entreprise. Puis tu sais, on a passé à travers tout le cycle de développement de produits, là. Ouais. Puis poser des questions, rencontrer les stakeholders, réfléchir sur la solution, sur le design, communiquer ça aux scientifiques de données, puis après ça se rendre compte que est-ce qu'on résout vraiment le problème qui était qu'on s'imaginait, c'était quoi au départ, là. Puis en fait, ça, il y a beaucoup de. Souvent quand j'en parle là, avec tu sais, je sais pas, des CTO d'entreprise, je donne souvent cet exemple-là que quand nous on fait du développement logiciel, puis le développement par spécification, c'est ça. C'est avant même de commencer à développer, c'est de passer à travers l'ensemble des questions de développement de produit pour arriver à une spécification claire de ce qu'on veut construire. Mmh. Puis je pense que si on avait eu ça dans le temps, ça aurait été Ouais. jour et nuit, là. Mais surtout que ce projet-là, déjà à la base, on travaillait avec un fournisseur de données. Fallait vulgariser ce que nous, on était capable de faire. Fallait récolter un peu toutes les exigences de son côté. Enfin, je trouve que développer un produit avec autant de parties prenantes, dans le temps, je trouvais que le problème, c'était la communication day one de qu'est-ce qu'on doit développer. Tu vois, Ouais. déjà ça, puis même, du coup, toi, tu avais même fait en amont le voice of customer, de savoir qu'est-ce qui est important pour eux d'avoir en tant qu'utilisateur. Puis après, quoi développer pour ces utilisateurs-là, mais aussi pour l'interfaçage avec leur outil. Parce que nous, on développait juste la brique d'IA. Et ouais, genre, on aurait pu encoder en fait tout ce savoir-là plutôt que d'en mettre un petit peu. Toi, tu avais fait des documents, tu sais, tout le voice of customer. Je me souviens, j'avais checké un peu, mais c'était pas mon rôle. J'avais pas forcément de temps. On avait des budgets d'heures à pas dépasser. Mhm. Euh, on n'avait pas une Ouais, base ouais, de connaissances commune en fait. Déjà, premier truc. Mhm. Non, on y est quoi. On peut encoder tout dans Ouais. des Markdown, dans d'autres. Par exemple, Jira, on aurait pu le connecter avec un MCP et puis réunir ces éléments-là. Ouais. Ouais, c'est sûr. Là, quand on en parle, on dirait une ère complètement différente, là. Mhm. Non seulement il n'y avait pas de GPT, mais il n'y avait pas la méthodologie qui suivait, là. Ouais. Hum, Il y avait les débuts de Copilote, GitHub. euh, Pas sûr. Ouais, ah oui, Moi, c'est vrai, ouais, il y avait des débuts de copilote, ouais. ouais. J'utilisais GPT, ouais. J'utilisais GPT, puis j'avais tellement de la misère à faire mon rolling regression de 7 jours. Euh, J'ai passé quelques jours parce que j'avais plusieurs rollings à faire, mais ça, c'était archaïque, là, quand tu y penses, là. Est-ce que tu te Um, souviens qu'on avait même ciblé au début une bibliothèque qui était plus maintenue par un ancien de BCG? Ou même un gars qui travaillait chez BCG en, faudrait que je retrouve, mais c'était pas Darts, c'était forecasting, quelque chose. That's forecast? Non, non, c'était deep forecasting, quelque chose comme ça. Ok. Et en fait, rien que de savoir comment était fait la bibliothèque, aller cibler les fichiers pour savoir c'était quoi le code qui faisait réellement parce que tu l'utilisais Ouais. vraiment avec un niveau d'abstraction. Genre ça maintenant là, enfin comment apprendre à fouiller, présenter les données, ainsi de suite, il y a quand même
qu'on aime ou pas le vibe coding, au moins ça sert à ça. Puis même si tu touches pas au code, mais au moins te Ouais, renseigner, c'est déjà un bon point. ouais. Moi aussi, de mon côté, j'avais utilisé une méthode un peu plus fancy qui était faite dans un lab. Puis j'avais trouvé des erreurs, mais tu sais, aujourd'hui, c'est notre agent avec son MCP qui va venir regarder dans la librairie ou dans le repo, puis qui va te dire si c'est bon ou non, là. Puis moi, j'ai bâti toute ma méthode là-dessus, puis j'étais même pas sûr à 100% que derrière les maths ils étaient bonnes. Ouais. Um, mais bref, je les comprends. Yes. De quoi on pourrait parler sinon? Attends, je vais reprendre mon truc. Ouais, toi après, t'avais fait quoi niveau formation, niveau activité, peut-être ton parcours un peu là, t'as quand même fait du développement, comment dire, ouais, orienté recherche plus que Ouais. applicatif. Ouais, ben, moi, j'ai fait ma maîtrise en data science, puis à la même que toi, là. Après avoir été travailler chez Videns en série temporelle, j'ai fini, puis j'allais travailler en génération de données synthétiques. Fait que, genre, vraiment, c'était juste entraîner des GAN, puis définir des architectures pour générer des bases de données relationnelles et des séries temporelles à l'intérieur de ces bases de données relationnelles. Fait que c'était lire beaucoup de papiers, puis voir comment tu peux extend les architectures existantes pour répondre à leurs shortcomings, leurs inconvénients. Ouais. Puis c'est parce que Hum, la problématique, c'était dans le domaine de la finance ou de l'assurance. T'as pas forcément d'échantillons de base de données non, utilisables ou en tout cas auxquels les personnes ont accepté de partager, c'est ça? ouais, exact. T'as beaucoup de problèmes de confidentialité, puis t'entraînes les modèles avec pas grand-chose. Fait que l'idée, c'est de générer davantage de données euh, et qui ont qui représentent la même distribution euh, que les données originales. Et donc, puis c'est quand même, ça a l'air banal, mais c'est quand même un défi, là. Puis, suite à ça, je suis allé travailler dans une firme de trading, où est-ce que j'ai pas duré longtemps, malheureusement. Mais ça m'a donné l'opportunité de me partir une petite business où est-ce que je me suis développé un SaaS, puis je suis rentré dans un incubateur suite à ça. C'est vrai, ouais. Euh, et c'est en développant ce SaaS-là que j'ai appris à structurer l'approche de programmation parce que tu sais, je faisais déjà la programmation de mon côté, mais là, de développer du back-end, du front-end, puis aussi mes propres bases de données, c'était un gros gap. Puis Mhm. je voulais aller vite. Fait que je faisais pas mal de vibe coding, j'utilisais pas mal Cursor. Puis je me suis ramassé à un moment donné à un peu pris avec Ouais. Il me disait que tu regardais genre pour outsource en Inde ou genre. exact. Ouais, c'est fou ça. Je pense tu sais, c'était il y a 4 mois, là, puis aujourd'hui, genre, je le bien doué pour faire ce que j'ai fait probablement en une semaine, même pas, là. Euh, mais, tu sais, quand que tu dois te débugger, t'as mal construit, puis ton code il est trop dense, ben, genre, ça se peut juste que tu le lâches, tu sais. Si tu un sunk cost, là. Ouais, Et ça m'était arrivé, puis j'étais comme, OK, là, ça a pas de sens, je suis allé trop rapidement. C'était la première fois que j'utilisais vraiment du web coding, puis j'étais vraiment fait ça très, très bien. Mais je suis venu à me rendre compte qu'il fallait constamment programmer avec des standards de code, puis faciliter en fait cette faciliter ce développement-là à ce que lorsque lorsque tu implémentes une fonctionnalité, celle-ci respecte bon, je vais dire. oh, ouais, ouais. Mais par exemple, la plateforme de trading, là, tu l'as refaite récemment from scratch. Est-ce qu'à l'époque, tu étais un peu à cheval, un peu finalement entre le vibe coding, puis t'es la délégation avec agent, mais peut-être à prendre une trop grosse bouchée et peut-être t'avais pas pris la bonne stack et pas la bonne approche pour ton problème en particulier ou comme tu verrais Ouais, un peu ben la différence? hum,
Une des différences, c'est garde ça simple, parce que la plupart des fonctionnalités que tu vas développer sont peut-être cool techniquement, mais ils ont pas d'utilité. Puis euh, ça, je m'en suis rendu compte en devant, euh, en devant créer ma spécification. Puis sans cette spécification-là, j'aurais pas eu à me casser la tête sur passer une heure ou deux à lire la documentation sur la chose, puis à me faire challenger par l'agent sur l'utilité de la fonctionnalité. Fait que, je me ramassais à développer des trucs qui, selon moi, étaient cool, euh, mais qui n'avaient pas vraiment d'application. Puis aussi, simplement que je faisais je codais par burst, on va dire. Parce que, OK, j'ai une idée, je fais un petit planning, puis je l'implémente. Puis après ça, je faisais ma deuxième fonctionnalité. Mais là, tu le fais de A à Z plutôt d'un coup. Puis si tu rajoutes quelque chose, tu le fais d'une manière responsable ou est-ce que tu intègres dans ton code base existant? Et c'est... Ben, aujourd'hui, ça paraît banal, là, mais sur le coup, Ouais. Bah, ça d'autant c'est important quand tu as un greenfield au début, tu sais, tu dois aussi t'enforcer à faire quelque chose de simple. Mais quand tu pars avec un brownfield, avec quelque chose qui est déjà développé, où là tu dois t'appuyer un peu sur ce qui est fait et pas tout recasser, pas avoir de régression, un truc comme ça, c'est encore, ouais, tu dois y aller encore plus micro, en tout cas diviser encore plus les tâches. Enfin, moi je suis méga prudent quand j'ai déjà une code base qui est déjà bien faite, qui marche. Je sais pas si c'est mon côté prudent, mais je sais pas si t'as de, ouais. tu... Hum, ouais, je dirais que c'est plus extra prudent que pas assez, là. Ouais, Hum, parce que si t'en prends trop, non seulement tu seras pas capable de traquer ce que ton agent fait, raisonnablement, ouais. hum, mais surtout, c'est que ton agent lui-même, il est pas capable d'en prendre. Il est pas capable d'en prendre trop. Il va commencer à oublier, il va omettre certaines spécifications que tu lui as demandées. Fait que, faut vraiment que tu le traites comme un junior, là. Et est-ce que toi tu penses que, en plus d'avoir des agents genre spécialisés, parce que là, j'ai l'impression qu'on a des agents ultra compétents, mais qui ont vraiment genre le défaut de leur qualité à aller vraiment trop loin. Et en plus de ça, ils ont même pas les safeguards de la mémoire, de garder un scope à chaque fois précis. Mais au final, la problématique, c'est peut-être aussi qu'on a des modèles trop puissants pour juste les tâches qu'on a et peut-être plus choisir, pas paramétrer des agents pour une tâche spécifique, genre admettons faire du UX, mais avoir un LLM qui est spécifique pour ça et qui sait un peu discerner, peut-être en post-training ou en entraînement tout court, tu sais, quelles sont les orientations en fonction de tel et tel, je sais pas, mot, contexte et autres. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que peut-être, je sais pas, c'est une question que je me pose. Est-ce que l'évolution irait pas vers carrément avec des agents ultra précis plutôt que le Sonnet 4.5 qui peut tout faire en Mm. fait? Parce que nous Ouais. derrière on les paramétrise, tu vois, on les partitionne. J'ai pas l'impression qu'on ait le choix. Mm. Hum, ben, comme tu dis, nous, de notre côté, on est déjà en train en fait, les contraindre à une tâche en particulier ou à un rôle en Ouais. particulier. Euh, donc, c'est, euh, Puis ça, by the way, c'est à l'opposé de ce qu'a proposé Cursor. Enfin, Cursor veut ah mettre ouais? en compétition Codex, Claude et son modèle, générer le code pour la même problématique, et après, toi, tu viens choisir la bonne solution de ça, quoi. Enfin, je trouve que c'est... alors j'ai pas l'impression qu'on manque de capacité ou comment dire, d'un bon code, c'est plus la manière dont on l'oriente et on lui donne les bons mots. Ça peut ressembler un peu à un bon prompt, mais pour moi c'est ça quoi. Genre c'est travaillons le message plutôt que travailler un peu le seed aléatoire de je teste tel modèle, tel truc avec la même info, puis il y en a un moins pire qui va apparaître. Euh,
Enfin, je vois, je trouve, Non, sûrement qu'on va aller non, plus là-dedans plutôt que, générer plein de versions de code puis choisir les versions de code. Là, je pense qu'il y a trop d'informations. Rendu là, ce sera mieux d'aller vers quelque chose de pertinent dès le début plutôt que de devoir faire le choix et le ménage après, quoi. je suis totalement d'accord. Puis ensuite, je pense que c'est ça qu'on s'est rendu compte les derniers mois. Ouais. Puis ça paraît tellement banal, là, mais on le faisait pas. Puis on se le disait. Hum, Après, comment on aurait pu faire? Enfin, tu sais, faut un framework, là, faut que ça puisse être utilisable, c'est pas avec mhm. des curseurs roule ou un Claude.md que tu peux encoder tout ce que tu veux, non plus. C'est ça, c'est une solution simple, mais comme clever, dans le fond. C'est comme, genre, ça réinvente pas la roue, c'est juste bien appliqué. Hum, c'est le problème de contexte, là, dans le fond, Ouais, ouais. tout simplement. Et est-ce que là, tu as le droit de parler un peu de tes projets, que tu fais en ce moment? En tout cas, les projets que Non, j'attendrai. Ben, moi, honnêtement, j'aurais attendu comme une semaine et demie, peut-être, là, ouais, ouais. pour voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, Puis je Mais serais après, tu sais, plus dedans, là. les projets que tu as développés, OK, même trading, même, plateforme de Ben, parce que j'ai envie de dire, genre, il y a quelqu'un qui est venu, là. ah ouais, Et je OK, pense OK. que, non, non, mais je pense qu'on est proche, tu sais, comme Lead Lag, la semaine prochaine, ça se passe bien. Valérie Manakin, si je commence à le faire, genre, ça va être du contenu que je vais pouvoir parler, là. Mais, Et ton projet d'éducation là, EdTech, en plus, enfin le projet initial à l'incubateur, ça c'est, ça tu l'as ça, carrément coupé, tu jamais continué? ouais, mais là, j'ai jamais eu le temps, en fait, là. Moi, je pense qu'il y a toujours un besoin, mais, Ouais, euh, j'ai mis ça de côté pour l'instant. Il y a trop de projets en même temps. C'est vrai, il y a beaucoup de projets en même temps. C'est bizarre à dire, mais je pense que comme, je suis associé en ce moment d'une certaine manière comme 7 8 personnes. Tu sais, ouais, à dire, ah, je peux faire ci ou ça, il y a peut-être ça qui va s'en tenir. Tu sais, c'est comme, euh, les opportunités viennent, j'ai envie de te dire. ouais. Il y a rien qui a été matérialisé, mais, tu sais, on te considère, Je trouve que souvent, c'est vu que c'est, enfin moi en tout cas d'expérience, tu sais quand là je regarde, plateforme, gestion de subvention, plateforme, gestion de projet, gestion de projet immobilier. Là on regarde aussi, pour un peu streamline toutes les activités d'une boulangerie, que ce soit genre, recrutement, production, comptabilité et autres. C'est tellement fondation que forcément ça prend du temps. Puis là on parle de compétences qu'on a mis ou en tout cas qui révolutionnent durant les derniers mois. Mais malheureusement, l'économie ou en tout cas les contraintes de projet font pas en sorte que les gens sont pas willing de le faire du jour au lendemain non plus et que ça prend, tu sais, on parle de collaboration, on parle de limite de venture dans des cas, de co-investissement, cofinancement, de partenaires d'investissement. Et ouais, c'est normal aussi que ça, en tout cas, je trouve, avec la puissance qu'on a, c'est normal que ça prenne du temps. Mais d'un autre côté, tu peux aussi être 6 de front par rapport à ces trucs-là. Mhm. Yes. Euh, Oh, peut-être on pourrait Euh, parler des devs ou ce qu'on observe à YC, tu vois. Ce qui nous fait prendre conscience que c'est la direction où aller. C'est aussi New Code, la vidéo qu'on a vue. C'est la baisse de l'utilisation du vibe coding et de tous les outils. C'est le retour terrain qu'on a eu avec les devs qui nous ont dit que ben, l'adoption elle est toujours pas là, que pour l'instant il faut de la stabilité pour pouvoir livrer quand tu faces avec un client ou alors quand tu as une grosse structure où l'IT est pas forcément favorable à ça. Tu sais, mon point, c'est que on pourrait c'est la prise de conscience. C'est quoi toi tu sais, qui te motive en plus de OK, tu as réussi à développer des projet après projet, tu vois la bonne recette, mais euh, justement ce qui émerge de YC, ce qui émerge des entrevues que tu as fait, c'est quoi exactement les points qui ressortent pour toi? euh, moi, je pense que
Moi, je pense que ces frameworks-là, pas juste du développement, c'est que ça l'accélère la prise de décision. Puis je pense que, ce qui émerge dans nos discussions, bien évidemment, c'est que les devs, sont susceptibles, ça on entend. Bien Hem, dit ça. hem, mais qu'on voit les gros labs dans le monde de la tech, puis, Qui font avec. qui commencent à en parler Ouais. et l'événement AI Engineer, il y a plusieurs vidéos sur le sujet, du context engineering puis de la spécification. Je pense qu'on va se rendre à construire des systèmes qui sont comme trop gros, puis le volume du code va être si grand que personne va être capable de keep up avec les entreprises qui génèrent du code à un volume effréné, hum, qui ont des coûts super bas. Puis ça va inciter en fait on va dire les devs susceptibles ou les entreprises qui hum, sont tranquilles à devoir peut-être adopter ces méthodes-là malgré qu'ils leur font pas confiance. Je pense que vu qu'il va tellement avoir de compétitivité dans ce sens-là, qu'on qu'il va y avoir une branche là, d'ingénierie par spécification qui va se créer, où est-ce que euh, les méthodes vont être poussées là, jusqu'au bout. Là. Il va en avoir de la recherche là-dedans. Là, parce que ça va être une différenciation fondamentale puis un avantage compétitif qui pourrait écraser n'importe quel autre joueur. Mm. Fait que la vitesse dans laquelle que tu développes, les susceptibles vont devoir s'ajuster. Puis il va y avoir de la recherche en conséquence pour développer des méthodes qui vraiment permettent du développement de haute qualité, d'enforcer constamment les bonnes pratiques, euh, puis construire des systèmes vraiment rapidement. Fait que c'est Ouais. c'est un peu ma Puis vision. ça, c'est au niveau du, je sais pas comment dire, ça c'est au niveau de l'évolution, mais là, est-ce que concrètement, de ce que tu as vu chez YC ou alors des startups scale-up qui commencent, forcément en étant 3-4, il y a de la place pour l'utilisation de ça avec un gros effet de levier sur la valeur que tu crées, quoi. Ben, moi, je pense que c'est les techniques qu'ils utilisent pour, c'est pas juste coder, comme je dis, c'est euh, C'est de vrai. faciliter la prise de décision. La Ouais. prise de décision, c'est avant même d'utiliser l'argent pour coder, c'est quand, ok, c'est quoi le problème qu'on résout? Puis je pense que euh, ces workflows-là qu'on utilise pour amener toute la communication à une spécification, ben, c'est que ça nous fait cheminer à travers l'ensemble des questions nécessaires pour développer quelque chose de concret. Euh, moi, je pense que ces workflows-là vont être partout euh, plus tard. Parce que c'est ça qui va structurer la pensée, la majorité des départements des entreprises. Puis, Ouais. Ouais, même il y aurait, je sais pas, une nouvelle fonction, une nouvelle compétence, ça va être organiser ou réorganiser des équipes, des workflows en phase avec ce qui se fait dans l'entreprise. Et forcément, il y aura plusieurs workflows, fait qu'il faut que ce soit homogène. Et en fait, c'est comme la politique de code, c'est comme la politique de développement d'idées, de gestion de projet. C'est ça, en fait. ouais, moi, Ouais. c'est ça, je vois. Puis tu vois qui, genre, c'est ouvert à qui? Est-ce que ce serait simplement des gestionnaires de projet? Ce serait des Non, PM, non. PO, ou faudrait que ce soit minimalement des personnes sur le terrain qui aient conscience du code produit? Moi, j'ai l'impression que c'est plus la deuxième solution. T'as genre une personne qui a de la bouteille, qui, si ça te dérange pas de faire de la gestion de projet, puis qui va être empower un peu de tout ça. Ben, moi, je pense que ça va s'appliquer dans n'importe quel, genre même une offre de service là, qui est super complexe à Ouais, faire, puis mais qui est ouais, c'est super répétitive large. Ouais, pour, tu sais, c'est une séquence de questions que tu dois passer à travers, puis que, habituellement, c'est juste ton expert d'entreprise qui sait c'est quoi. Puis que le junior, il est pas capable de faire, mais c'est pas un, genre, c'est relativement déterministe, mais à chacune des étapes de la définition de l'offre, ben, il y a une suite de questions. Là, il y a l'incertitude, mais là, c'est à l'employé de le remplir. Fait que, tu sais, n'importe quel problème complexe qui est pas capable d'être automatisé par l'IA, ben, ce qui
ce qui bénéficierait, ça serait d'une structure dans laquelle qui facilite la réflexion et la prise de décision. Euh, Puis ça, c'est ce qu'on utilise tous les jours, nous, pour faire du développement, pour arriver à un fichier exécutable. C'est Ouais. fondamentalement le même concept, selon moi. Ouais, ok, je vois. Ouais, moi, ça reste que j'ai l'impression qu'il y a comme un gap entre ce qu'on utilise, qui est, tu sais, dans la command line, dans ton terminal, peut-être ça va être un peu plus cute et ça commence à l'être, Ouais, avec soit un SaaS qui est complètement métier, où au final, les personnes, peut-être vont voir de l'ingestion d'IA dans une de leurs ouais, étapes, sans être un workflow pour autant, mais ça s'en rapproche. Ou alors un GPT project qui lui soit spécifique, développé pour ton poste, qui vient te challenger, qui vient te mettre et avec, je sais pas, une capacité de créer des documents Word, des présentations. Qui est comme, j'ai l'impression qu'il y a comme 3 angles où on est en train de l'approcher. ouais. Ouais. C'est GPT qui va tout gagner. Ouais. Ça serait-tu plate, hein? Après, ouais, j'ai l'impression que pour autant, du côté de Manus puis Genspark, tu peux créer rapidement des documents. Par contre, je trouve GPT, c'est toujours pas ça, c'est le gros talon d'Achille. Puis j'ai l'impression que ça peut être Et on lent. développe des produits derrière. Ouais, ok. C'est quoi les demandes folles que tu as eues, ou en tout cas les trucs les plus crazy, au final tu dis non, c'est impossible que je le fasse, tu l'as testé, tu l'as fait. Ben, La bibliothèque de forecasting. ben ça, c'est juste l'idée est bonne. Genre, c'est pas compliqué à Ok, bah, faire. Ben, ouais. Non, c'est pas c'est vrai que, compliqué à faire, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis c'est comme, tu sais, quand je suis allé le voir, cette sommité-là en série temporelle, tu sais, je sais que faire une formation, c'est compliqué. Puis je sais que quand t'es un apprenant, c'est fier de, au moment, écouter la formation en entier, puis regarder toutes les slides, puis après ça, aller sur son travail, puis la généraliser. Ouais. Fait que pourquoi pas résoudre le problème en même temps d'avoir accès à l'information en live des slides. Puis tu sais, comme, genre, t'es pas en train de mais te remplir ta mémoire, là. Tu sais, tu le fais graduellement. Ouais. Puis, fait que c'est juste appliquer de ce qu'on vient de discuter, qui est cette prise de décision-là, qui facilite la prise de décision. Mais c'est de l'encoder à travers des workflows, puis après ça, aller voir une sommité dans le domaine qui vient stamper ce workflow-là, puis qui vient dire, ben oui, c'est vrai, c'est bon, puis c'est une source de référence que vous devrez utiliser pour résoudre, pour vous aider dans votre réflexion. Puis on disait que c'était quand même beaucoup plus nice d'apprendre comme ça, au fur et Ben à mesure oui, d'appliquer, ou de se taper une doc. Tu sais, toi, à c'est l'époque, c'était la doc de Scikit-learn, la doc de ou Stack Overflow, ou un tutoriel sur Medium. c'est le livre de Hinman. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, C'est carrément des livres, ouais, c'est vrai. Mais bon, ça, c'est quand tu l'avais en papier, t'étais moins fier. comme la Bible des séries temporelles là, qui est le professeur de Sydney. Là. Je pense que c'est Hinman, quelque chose de même. Ouais, Mais bon, je vois c'est pas. des livres de base que tu lis 50 fois pour te rappeler, pour bien savoir si tu as bien compris le truc corrélation. Ouais. J'ai pensé à une vidéo l'autre fois, c'était un peu comment on va apprendre dans le futur en tant que dev. Tu sais que sûrement on allait plus se faire coacher plutôt que nous aller chercher l'information. Je trouve que c'est un changement de paradigme qui est quand même pas si mal. Et il y avait un autre gars, ouais, que je suivais sur un podcast, là, Gambato, où lui, son cofondateur est vraiment, il apprend ultra rapidement. Et lui, dans le domaine, puis eux, ils travaillent dans justement la création de samples de données pour du code, parce qu'ils ont des grosses bases de code pour du post-training, pour des grands labs d'IA. Et en fait, lui, il va prendre des papers ou des personnes influentes sur Twitter, il va lire leurs papers, il parle avec eux, il se fait challenger, puis à chaque fois, il brainstorm soit avec Perplexity, soit ChatGPT. Ça revient un peu à la même chose parce que, tu sais, à un moment donné, l'agent de coach sur les éléments à comprendre ou fouiller ou alors t'orienter dans le truc. Puis c'est un peu.
C'est un peu Mmh. ça, mais plutôt que d'aller sur ChatGPT, si tu utilises du code pour du code, ben, en fait, tu l'as au même endroit que dans ton IDE. Ouais, ouais, ça change tout où est-ce qu'il vit, Ouais. puis ça, on s'en rendait pas compte, là, mais quand on faisait ça à la mitaine, puis on changeait de table, puis Ouais, c'est quand même fou. ah, c'est fou, malade. Mais ouais, même du versionnage et ainsi de suite, enfin, ça fait combien de temps que tu t'es pas pris la tête sur une problématique de version, genre de package? Oh my god. Alors qu'avant, moi, Ben, c'était une peur, moi, le mieux, en déploiement, genre, hem, bah, là, ça arrive plus parce que quand je définis mon architecture de base, il passe à travers, tu sais. ouais, Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est que j'ai plus genre de problème avec GitHub ou j'ai plus à m'occuper de mon Git, tu sais. Puis, ça, c'est à l'autre. ouais. Toi, tu en as jamais eu comme on en parlait là, un autre jour, de conférences sur le DevOps ou sur des méthodes agiles qui au final, tu pas dans tes expériences? Euh, non, j'en ai jamais eu, mais tu sais, c'est souvent même intégré là, dans, tu sais, comme Server-Cell, là, tu vas tout avoir un pipeline Ouais, CI/CD. Déjà là, tu peux avoir une couple d'agents qui regardent ton code à chaque fois que tu pushes. Et automatiquement, à travers Vercel, genre, toutes ces choses-là, ça s'en vient, là. ouais, C'est pratique le DevOps, là. C'est quand même bon. et je me demandais, c'est quoi un peu ton record ou en tout cas ton développement le plus efficace pour quelque chose de quand même pertinent, qui est pas trivial au niveau front-end et back-end, mais ton record en termes de temps et des moments passés, genre, Hum, ben, sans parler de ben, du code. je peux pas dire. Je sais pas, parce que je sais pas qu'est-ce qui était Mais trop si tu collais complexe. tous les jours ensemble, moi le plus efficace là, ça a été une semaine, vraiment, parce que j'ai focus là-dessus. Mais, ouais, genre c'est impensable. Enfin, quand je faisais des estimés pour mon ancien job, genre, c'était une équipe et on visait en années quoi, en mois. C'est pour le même contenu, voire même inférieur. C'est malade. Ouais. C'est malade. Mais le pire, c'est qu'en entreprise, c'est le même encore, je pense. Je me demande, là. Peut-être pas à ce degré-là, parce que les gens ont des outils, là. Ouais, Mais ouais. Mais je pense qu'il y a moi, ce qui m'aide vraiment, c'est juste les workflows d'agents pour t'aider à structurer ta pensée. Pour moi, c'est ça, le plus gros, game changer. puis l'automatisation de comment que les agents se parlent. Ouais.